Avec la chute des températures, l'automne s'est paré de ses plus belles couleurs. Alors que vous êtes invité à Langogne dans la famille pour déguster la célèbre maucha préparée par Mamie Henriette, les services de l'État s'organisent afin d'anticiper au mieux les aléas hivernaux et veiller sur vos futurs déplacements. La Lozère est un département où les hivers peuvent être rigoureux, les conditions météorologiques particulières peuvent entraîner la mise en place d'un dispositif spécifique pour assurer le maintien de la circulation appelée viabilité hivernale. Afin que tout se déroule le mieux possible, les services du département et la préfecture ont présenté leur dispositif. Le département gère plus de 2000 km de route. Le dispositif sera actif le 18 novembre et ce, pour 17 semaines. La viabilité hivernale, le déneigement est une des missions importantes de la DIR Massif Central sur l'ensemble de ce réseau et notamment dans ce beau département de la Lozère. Donc nous avons une organisation spécifique mise en place sur la période de viabilité hivernale, du début du mois de novembre jusqu'à la fin mars, avec effectivement des équipes qui sont mises en place, ce qu'on appelle des astreintes, c'est-à-dire des équipes qui sont mobilisées pour pouvoir intervenir 24 heures sur 24 heures sur certaines sections et sur des créneaux un petit peu plus courts sur d'autres sections de route nationale. Mais en tout cas, une organisation spécifique qui est mise en place. Ça ne veut pas dire que s'il neige avant cette période ou après cette période, on n'est pas en capacité d'intervenir pour déneiger, mais il y a une organisation spécifique qui est mise en place sur cette période-là. À la préfecture, nous avons d'abord un rôle de prévention et nous avons organisé aujourd'hui une réunion qui a permis de coordonner l'action des différents acteurs en matière de circulation routière et de viabilité hivernale. Et puis, bien entendu, dès lors des intempéries se déclarent et que nous avons une situation de crise, eh bien, c'est la préfecture qui prend la main sur l'ensemble des gestionnaires de route et nous mettons en place un centre opérationnel départemental avec les secours, les forces de l'ordre, les gestionnaires. Et là, nous gérons la crise depuis la préfecture. Les conditions sur le département de la Lozère va se dégrader avec l'arrivée de l'hiver, qui est souvent, je dirais, le moment où on a des conditions de route difficiles, que ce soit avec du verglas ou de la neige. Donc ce sont des conditions, les deux conditions, je dirais, les plus pénalisantes pour l'usager de la route. Avec un réseau routier particulièrement impacté par la météo, la Lozère consacre en moyenne chaque année environ 2 millions d'euros à la mise en place de ce dispositif. Durant cette période, près de 200 agents routiers répartis sur 24 centres techniques sont à pied d'œuvre pour faire face aux aléas climatiques et intervenir rapidement en cas de neige ou de verglas. Cela représente une soixantaine de camions équipés d'étraves, de lames, de saleuses, ainsi que d'engins spécifiques. Un plan pluriannuel d'investissement a été engagé afin de renouveler l'ensemble du matériel de déneigement et c'est ainsi qu'environ 1 million d'euros par an sont investis afin de renouveler ce parc de poids lourds au rythme de 4 véhicules par an. 4 engins de déneigement tout neufs viennent ainsi de rejoindre le parc technique départemental. En cas de forte chute de neige, les premières interventions portent sur les grands axes, le second niveau d'intervention porte sur le reste du réseau structurant. Vous avez bien en tête à la fois l'altitude moyenne, les pentes aussi sur certaines parties du réseau, et c'est évident que le fait que les routes soient une altitude bien plus importante a des conséquences sur les chutes de neige, la rapidité, etc., etc. Voilà. Donc effectivement, le réseau de la DIR Massif Central va de Clermont-Ferrand jusqu'à Montpellier et Béziers, et c'est clair que les endroits où on a une viabilité hivernale le plus importante, c'est le Cantal, la Lozère et aussi la Haute-Loire. Donc on s'aperçoit que souvent les gens se lancent sur les routes qui sont déjà dans des conditions difficiles et qui n'ont pas le matériel adapté pour pouvoir rouler sur ces conditions-là. Donc les conseils de prévention que je donnerai, c'est surtout en début de saison où les gens n'ont pas encore repris les habitudes de conduite hivernale, c'est d'avoir des véhicules équipés de pneus neige, ça c'est la première chose, surtout sur un département de moyenne montagne où on a régulièrement des conditions difficiles. Ensuite, de bien penser à s'équiper aussi à l'intérieur de la voiture des équipements spéciaux. Donc en général, c'est les chaînes à neige qui permettent de monter en gamme éventuellement si les conditions viennent à augmenter en intensité. En Lozère, avec les intempéries, il est important de se tenir informé. Le site inforoute48.fr vous renseigne des conditions météorologiques. Il est possible de le télécharger. La version mobile pour les tablettes et smartphones est disponible.
On peut aussi retrouver tout au long de l'année les chantiers en cours, les déviations, l'état des routes en période hivernale. On peut se retrouver dans des situations difficiles pendant 1 ou 2 heures et donc se prémunir du chaud est quand même quelque chose aussi d'important. On ne pense peut-être pas forcément dans une voiture. Il y a des sites internet qui sont mis à la disposition du public pour pouvoir connaître l'état des routes en permanence. Donc il y a le inforoute48.fr qui permet de connaître l'état des routes départementales et Bison Futé qui permet d'avoir l'état des routes nationales et autoroutières. Encore une fois, alors je ne sais pas si ça se dit dans le département de la Lozère, mais je sais que ça se dit dans d'autres départements, il est difficile d'enlever la neige avant qu'elle soit tombée. Bon, cela dit, au-delà de la boutade, vous avez des engins, les engins orange, qui sont sur le terrain, qui ont un circuit qui tourne pour enlever la neige. C'est assez simple à comprendre. Ils mettent un certain temps à faire leur circuit. Si, alors quand ils tournent, la neige continue à tomber. Si il neige bien plus, il est tombé bien plus que ce qu'ils peuvent enlever en un tour, à un moment, ça devient rapidement compliqué à maintenir la route au noir. Donc, ce qui peut aggraver la situation, c'est si effectivement il y a des usagers dont les comportements rendent ce déneigement plus difficile. Je peux donner des exemples d'usagers qui vont doubler un chasse-neige et être coincés après. Le chasse-neige va perdre du temps à faire ça. Pendant ce temps, ça neige et la neige s'accumule. Voilà. De la même façon, un exemple important qu'on a souligné aujourd'hui, c'est la nécessité de respecter les interdictions. Si un véhicule, notamment les poids lourds, sont interdits sur un itinéraire, si ces véhicules y vont quand même, et s'ils n'ont pas les équipements et qu'ils se mettent en travers, c'est vite compliqué. Si vous êtes sur une 2x1 et que vous avez un camion qui se met en travers, qui bloque les deux voies, le trafic est paralysé, la neige s'accumule et vous pouvez envoyer autant d'engins déneigement que vous souhaitez, vous n'y arriverez pas. Sur A75, c'est légèrement différent. On peut fermer, il y a 2 voies d'un côté, 2 voies de l'autre. On peut faire passer de la circulation de l'autre côté, c'est compliqué, mais voilà. Donc c'est important, lors de cette situation, la situation est rapidement fragile, il peut suffire d'un petit incident pour que ça devienne rapidement très compliqué, donc c'est important que tout le monde ait la bonne attitude. Voilà. L'ensemble des services mettent les moyens humains et les moyens matériels sur les routes pour gérer la crise et pour s'assurer des bonnes conditions de circulation. Pour autant, si l'usager ne respecte pas les consignes, les arrêtés qui sont pris de restriction de circulation, il se met en danger dans un premier temps, et puis ensuite il met en danger les services de secours qui viennent pour lui venir en aide. Et enfin, il empêche les services de déneigement d'accéder aux routes et de faire leur travail. Donc oui, l'usager, c'est un partenaire à part entière et nous avons besoin d'avoir des usagers qui sont sensibilisés à ces questions, qui sont responsables et qui suivent les consignes qui sont données, notamment par Météo France lorsque nous sommes en vigilance orange. La vigilance orange dans le département de la Lozère, quand elle est déclenchée sur un sujet neige, c'est du sérieux. Ça veut dire que les chutes vont être importantes et qu'il faut adapter son comportement. Si vous restez derrière le chasse-neige, vous prendrez certes un certain temps, puisque les engins ne vont pas à plus de 50 km/h, mais vous arriverez à bon port. En période hivernale, voici quelques bons conseils avant de prendre la route. N'oubliez pas de consulter les bulletins météo et trafic sur inforoute48.fr. En cas de risque important ou exceptionnel, il est nettement préférable de différer votre départ de quelques heures. Vérifiez l'état de votre véhicule, soyez bien équipé, respectez les consignes transmises, adaptez votre vitesse, augmentez distance de sécurité, facilitez, et c'est très important, le passage des engins de salage et de déneigement et surtout ne jamais les doubler. Une conduite adaptée reste le gage de votre sécurité. Ainsi informé, vous pourrez en toute sécurité et en famille admirer le magnifique parc aux bisons qui eux sont déjà équipés pour les grands froids.